Qu'on peut célébrer le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Avant de prêcher, donnez-moi comme quelques 3-4 minutes avec la chanson d'hier. Est-ce que vous pouvez me faire cette chanson-là? Jésus, je t'aime. Cette chanson-là, c'est quelque chose. Chantons ça et nous avons nos cœurs versés, tournés vers le Seigneur. Yes. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que toute chose. Jésus, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Réalise l'amour de Dieu. Jésus, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Plus que toute chose. Oh Seigneur, merci. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Réalise l'amour de Dieu. Toutes choses. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Tu m'aimes, Jésus. En réalité, nous n'avions pas l'amour en nous. Nous avions appris à l'aimer parce qu'il nous a aimés les premiers. On était incapables de l'aimer. Nous nous sommes égarés dans nos péchés. Chacun suivait sa propre voie. Lui, il nous a suivis. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Ah, Seigneur. Plus que toute chose. Plus que toute chose. Plus que toute chose. Plus que toute chose. Plus que toute chose, Seigneur. Plus que toute chose, Seigneur. Plus que toute chose. Nous t'aimons, Seigneur, plus que toute autre chose. Plus que toute Nous voulons déclarer notre amour cet après-midi, Seigneur. Nous voulons déclarer notre amour, Seigneur. Plus que toute chose. Alléluia. Alléluia. Plus que toute chose. Hey. Alléluia. Plus que toute chose. Plus que toute chose, Seigneur. Plus que toute chose. Plus que toute chose. Plus que toute chose, Seigneur. Plus que toute chose. Oh, réalise l'amour de Dieu. Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Quand personne ne pouvait t'aimer, lui, il t'avait aimé. Un amour incommensurable. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Plus que toute chose. Plus que l'or, plus que l'argent. Alléluia. Plus que toute chose. Yes. Parle à Dieu, exprime-toi. Exprime-toi dans la présence de Dieu, sois libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là règne la liberté. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là règne la liberté de l'Esprit. Exprime-toi devant Dieu. Exprime-toi devant Dieu. Hey, je t'aime, Seigneur, merci. Je t'aime.
Oh Seigneur, nous t'aimons Jésus. C'est toi que mon cœur aime, Seigneur. Mon Emmanuel. Ah. Ah. T'aime. Mon âme te dit qu'il t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, c'est simple. Je t'aime, mon âme. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime. Je t'aime. Yes. Mon âme te dit qu'elle t'aime. Yes. Mon cœur te dit qu'il t'aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, Mon Emmanuel. je t'aime. Je t'aime. Jésus. Mon âme te dit Alléluia. qu'il t'aime. Merci Seigneur. Mon cœur te dit qu'il t'aime. Merci Seigneur. Mon Emmanuel, je t'aime. Merci pour ton amour Seigneur. Mon âme te dit qu'elle t'aime. Merci pour ta grâce. Mon cœur te dit qu'il t'aime. Merci Seigneur. Merci. Mon Emmanuel. Seigneur, merci pour cet après-midi. Merci pour ton amour. Cet amour incommensurable. Cet amour insondable que tu as manifesté à la croix de Golgotha. Merci de nous avoir rassemblés en cet après-midi afin de t'exalter, de célébrer la croix, de nous souvenir de cette œuvre grandiose que tu as accomplie il y a de cela 2000 ans passés. Merci pour la croix de Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi qui vis au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Merci. Je peux saluer la personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Merci beaucoup pour ce grand travail. Merci beaucoup aux chantres. Vous faites un merveilleux travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça a été wonderful. Et nous sommes bénis par ces moments de communion, mais aussi d'adoration. Amen. Alléluia. Nous sommes prêts? Voilà. Avant d'aller plus loin, hier j'ai oublié de dire merci à Anne-Sophie, une femme très merveilleuse que Dieu a donnée à votre pasteur. Ne soyez pas jaloux, est-ce qu'on peut célébrer Anne-Sophie? Yeah. Ne soyez pas jalouse. Merci beaucoup Anne-Sophie. Yeah. Amen. Une femme sage bâtit sa maison. L'insensé la détruit de ses propres mains. Yes. Ma prière est que le Seigneur se souvienne de toi dans tout ce que tu es en train de faire à côté de cet homme. Et ce n'est pas en vain que Dieu t'a mis à ses côtés. C'est pour une mission. Avant d'aller plus loin, nous avons passé un moment avec le pasteur Israël ici, un moment merveilleux. Le pasteur Steve l'a dit en ces lieux, il avait programmé des choses. Mais Dieu aussi avait son programme à lui. Et pendant qu'il est remonté ici, le pasteur Steve, pour dire ce qu'il a dit avant de descendre, c'est exactement ce
j'ai eu à entendre. Pasteur Steve, Dieu a exaucé vos prières. Toutes les prières que vous avez faites en ces lieux, Dieu l'a exaucé. C'est-à-dire, tout celui qui est rentré en ces lieux, il ne sortira pas la même. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Je n'ai pas trop l'habitude de faire ça. Mais des fois, quand l'Esprit me pousse à le faire, je le dis ainsi. Dieu vous amène dans cette église à une autre dimension. Après ces moments de séminaire, vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues dans ces ministères. Il y a une autre dimension et une nouvelle passion que Dieu va déposer dans votre cœur. Et vous allez embraser ces quartiers ici. Ne vous inquiétez pas pour des chaises vides et tout. Ne vous inquiétez pas pour cela. Vous êtes une grande église parce que vous avez un grand Dieu et un grand évangile. Et c'est cet évangile-là qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est cet évangile qui est prêché dans cette église ici. Et c'est le seul message qui peut sauver et maintenir les gens dans le salut. Et les gens vont venir à cause de cet évangile. La Bible dit dans Actes chapitre 2, le Seigneur lui-même a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Notre travail, c'est de prêcher, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est à Dieu de toucher le cœur. Notre travail, c'est de parler aux oreilles des gens. Et c'est à Dieu de prendre ce qui rentre dans les oreilles pour les remettre dans le cœur. Vous êtes bénis. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pendant que vous priez à la nuit des prières, le Seigneur était avec vous. Pendant que vous priez, il était en train d'exaucer vos prières. Yes. Et vous avez vu les signes avec le pasteur Israël. C'était simplement pour vous dire que Dieu est avec vous. Yes. Même les désirs les plus profonds de vos cœurs, des prières non exaucées, des années ont pris leur exaucement. En fait, c'est un séminaire de miracles, c'est ce que j'ai compris. Et je suis un signe. Pourquoi j'ai dit ça? Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que le Seigneur m'envoie en mission, il reste faire quelque chose dans ma vie de l'autre côté. Avant de venir en Amérique, j'avais mon visa. C'était 6 mois. Après 6 mois, le visa devait expirer. À la 5e mois, le Seigneur nous a envoyés dans une des provinces là-bas au pays, à Kinshasa, dans le Bas-Congo. Je n'ai pas l'argent pour les billets. Je cherchais l'argent. Vous savez, en Afrique, ce n'est pas facile de réunir à $1000, ce n'est pas facile. Hein. Quand je suis allé en mission, dès qu'on a commencé à évangéliser, à prêcher dans une église, on allait dans le réel prêcher la bonne nouvelle. Le jour où on finissait, quelqu'un qui m'appelle me dit, je t'achète les billets. J'ai cherché les billets. Les billets n'étaient pas venus. Il me restait 1 mois pour que mon visa puisse expirer. Quand on a fait l'œuvre de Dieu, quelqu'un m'a appelé, je t'achète les billets. Et quand je suis arrivé ici, ça fait pratiquement 5 mois ou 4 mois, depuis le mois d'octobre ou septembre, quelque chose comme ça, j'ai appliqué pour un travail. Vous savez, en Amérique, c'est facile de trouver des travails, hein, ce n'est pas vraiment si difficile. Mais ce travail-là que j'ai appliqué, je ne sais pas, ces gens-là m'ont serré, je ne sais pas pourquoi. Je les appelais tous les jours, pratiquement. Je les envoyais des emails, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me prendre? Quand je suis arrivé ici, avant-hier en mission, j'ai vu l'email qui m'est apparu. Est-ce que tu peux nous dire quel est le jour où tu vas aller prendre des rendez-vous pour les fingerprints, les empreintes digitales, pour venir commencer ton travail? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. Non, dans ces versets, il n'est pas dit cherchez premièrement le royaume et puis deuxièmement. Jésus n'a pas dit ça. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire quoi? Jésus n'est pas sur une liste de priorités dans votre vie. C'est-à-dire tu ne peux pas mettre Jésus après ton travail, après ta maison, après les enfants. Quand Jésus dit chercher premièrement, cela veut dire il n'y a pas un deuxième moment. Cela veut dire il est la priorité dans tes priorités. C'est-à-dire il est lui en toutes choses. C'est-à-dire il y a Jésus et tout est à l'intérieur de lui. Et quand il dit chercher premièrement le royaume et sa justice, lorsqu'il apparaît dans le monde, il dit ceci: le royaume des cieux est au milieu de vous. En d'autres termes, je suis le royaume des cieux. Je suis ce qui fait que le royaume des cieux soit le royaume des cieux. Et il est au milieu de vous. Et il dit cherchez sa justice. L'apôtre Paul nous dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Car en lui, la justice de Dieu, le caractère de la justice de Dieu a été manifesté, révélé dans l'évangile. Ce que Jésus est en train de dire dans Matthieu 6, 33, il est simplement en train de dire ceci. Écoutez, je suis le royaume et la justice de Dieu. Quand vous me cherchez, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous encourage, mes bien-aimés. Servons le Seigneur. L'apôtre Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse. Servez le Seigneur. Et vous ne savez pas ce que Dieu fait quand vous le servez. Je disais à mon pasteur, on n'a pas d'espoir dans ce monde ici. Ce qui me pousse des fois à prêcher avec passion, c'est quand je réalise que je n'ai que Jésus. Je n'ai pas quelqu'un d'autre dans ma vie. La vie est en train de nous stresser de toute manière et de toutes parts. C'est pourquoi quand je me tiens, je trouve mon seul réconfort dans l'évangile. En Christ, il est notre réconfort. Il est tout ce dont nous avons bien aimé. Et en lui, nous avons toutes choses ensemble avec lui. Il n'y a rien dans la vie qui vous manque, mon frère, ma soeur. Non, ce que tu n'as pas encore aujourd'hui ne veut pas dire que tu n'as rien. Tu as tout. Tu as Dieu à l'intérieur de toi. Le temps, l'apôtre Jean dit, ce que vous êtes n'est pas encore manifesté. Laisse ça un petit moment. C'est juste une question du temps. Et ça arrive. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous seront donnés par-dessus. Alléluia. Amen. Voilà, j'aimerais commencer par là. Vous vous rappelez, hier, j'ai terminé mon sermon avec une question. La question était celle-ci. Comment se fait-il que, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me livre à toi, Seigneur. Fais ce que tu aimerais faire ce soir au milieu de ton peuple. Utilise-moi pour ta seule gloire. Laisse-moi dire ce que tu veux que je puisse dire. Pas plus, pas moins. La question était celle-ci. Comment se fait-il que notre Seigneur ait ainsi souffert pour le pécheur? Ou encore, y avait-il pas un autre moyen pour Dieu ou pour nous d'être sauvés ou pour que Dieu puisse nous sauver? En d'autres termes, pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? Il n'est pas seulement mort pour les Juifs, il est mort pour tout le monde. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son unique, celui qui est sorti de son sein, afin que tout celui qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seuls ceux-là qui croiront en lui, ils auront cette vie éternelle. Et je vous ai dit, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de Jésus. Vous ne pouvez pas séparer Jésus de la vie éternelle. La vie éternelle est la conséquence d'être en Jésus. C'est la conséquence de croire en lui. Il est la vie éternelle. Dieu n'avait-il pas un autre moyen de nous sauver, sinon d'envoyer son Fils à la croix?
Et je vais affirmer cela. Oui, Dieu n'avait pas un autre moyen de nous sauver, sinon par le mécanisme de substitution. Sans la substitution, il n'y a pas de salut. Sans la substitution, il n'y a pas cette communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Ésaïe nous a dit, nous l'avions lu hier, Ésaïe 53, nous étions égarés, nous nous sommes égarés, personne ne nous avait égarés. Chacun a commencé à suivre sa propre voie. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun a commencé à suivre sa voie. Chacun. Nous nous sommes distancés de Dieu, de nous-mêmes. Un Dieu amour, lui qui avait toujours dans son cœur un désir de communier, de vivre avec l'homme éternellement. Mais l'homme s'est distancé de Dieu, lui-même seulement comme ça. Non, je ne veux pas de Dieu. Je veux de moi-même. En réalité, c'est ça. C'est ça ce qui est dans le cœur de l'homme. L'homme a voulu lui-même. Et même lorsqu'il met Adam dans les jardins, le problème c'était ça. Adam a dit non, je ne veux pas de Dieu. C'est que je veux être mon propre Dieu. Je ne veux pas de lui. Parce que le diable lui a dit, mais est-ce que Dieu là, a-t-il réellement dit que et je vous mangerai ce que vous mourrez? C'est-à-dire, ce Dieu-là n'est pas digne de confiance. Croyez en vous-même. Et c'est l'évangile que nous avons aujourd'hui. Crois en toi-même. Au lieu de croire au Seigneur Jésus-Christ. Believe in yourself. Yes. Un évangile qui nous tourne vers nous-mêmes. Un évangile anthropocentrique. Centré sur le bien-être de l'homme. Et nous ne sommes pas contre que Dieu nous bénisse. Hein. Voilà la raison pour laquelle nous avons prié. Nous allons demander, Dieu va faire des miracles. Mais ça, ce n'est pas notre finalité. Je vous ai dit que la théologie de la Bible n'est pas seulement christocentrique, mais elle est aussi christotélique. Elle n'a pas que centre le Christ, mais aussi la finalité comme Christ. C'est ça notre théologie. Aucun moyen pour nous d'être sauvés sinon par les mécanismes de substitution. C'est pourquoi la substitution est au cœur même de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est la substitution. Les théologiens appellent ça la substitution pénale. Et bien aimé dans le Seigneur, selon Ésaïe, si nous enlevons la main de Dieu dans la crucifixion de Jésus, nous n'avons pas d'évangile. En réalité, je vous ai dit, premièrement, historiquement, Jésus est mort sous les résultats d'un procès. Pilate, Hérode, ils se sont complotés pour tuer cet homme saint, Jésus, notre Seigneur. Lui qui n'avait point péché, il n'avait commis aucun mal. Mais ils se sont ligués contre lui pour le tuer. Mais il y a une autre facette qu'Isaïe est en train de nous présenter dans ces textes ici. L'aspect spirituel, il nous montre en réalité l'acteur principal. Dans la crucifixion de Jésus, ce n'était ni Hérode, ni Pilate, ni Caïphe, ou encore les anciens d'Israël. Mais Isaïe nous fait comprendre que l'acteur principal dans cette crucifixion, c'était Dieu. Pasteur, comment ça Dieu? Tous ces gens n'étaient que des accompagnateurs dans le plan qui a été arrêté bien avant la fondation du monde. Écoutez ce qu'Ésaïe est en train de dire. J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien. Alléluia. Ésaïe 53, le verset 10, il dit ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La version Legacy Standard Bible dit ceci. But Yahweh was pleased to crush him, putting him to grief, if he would please his soul,
as a guilt offering. He will see his seed, he will prolong his days, and the good pleasure of Yahweh will succeed in his hand. La version ESV dit ceci. Yet, it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. Quand nous lisons Ésaïe, Ésaïe nous fait voir ceci. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Ésaïe est en train de dire ceci. Donc c'est Dieu qui a tué Jésus. Donc Dieu est devenu meurtrier. Or nous savons tous que Dieu n'est pas meurtrier. Comment Dieu peut tuer son fils? Il a plu à l'Éternel de briser son fils. Si il a brisé son fils, il l'a amené à la croix, c'est que Dieu est devenu meurtrier. Écoutez ce que Jean est en train de dire. Jésus, lorsqu'il parle, il nous révèle ce que c'est son Père. Les prophètes ont parlé, ils ont annoncé. Il y avait des choses qu'ils ne voyaient pas très bien. C'était flou à leurs yeux. Ils n'arrivaient pas à dire exactement. Et le Fils de l'homme, quand il est venu, écoutez ce qu'il est venu dire. Jean 10, le verset 17. Il dit, le Père même, Ésaïe dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. En d'autres termes, de les tuer. Mais Jésus, lorsqu'il vient, il dit ceci. Le Père même. Pourquoi? Parce que je donne ma vie. Donc, il n'a pas été tué par le Père. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Mais lui, lorsqu'il vient, puisqu'il est sorti du sein du Père, il connaît le Père. Il connaît comment est-ce que le Père fonctionne. Esaïe, tu as vu quelque chose. That's right, that's okay. Mais moi ici qui vous parle, je suis sorti de son sein. Le Père même, pourquoi? Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Écoutez le verset 18e. Personne ne peut me l'ôter. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. En d'autres termes, même le Père est incapable de tuer son fils. Mais ça, il nous dit, mais il a prié l'Éternel de briser son fils par la souffrance, de l'amener jusqu'à la croix. C'est-à-dire, il y avait une main du Père qui était derrière sa crucifixion. Mais il dit ceci, non, ce n'est pas le Père qui m'a tué. Pourquoi? Parce que le Père, il m'aime et je donne ma vie. C'est-à-dire quoi? L'acte d'aller à la croix, ce n'était pas une contrainte pour Jésus. Ce n'était pas une corvée pour Jésus. Ce n'était même pas une punition. Ce n'est pas que Dieu l'avait puni à la croix. Parce que Isaïe dit ceci, c'est nous qui l'avons considéré comme puni. C'est nous qui l'avons considéré ainsi. Parce que simplement, nos péchés se sont retrouvés sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, la joie, la tranquillité est retombé sur lui. Et quand on l'a regardé, nous l'avons considéré, c'est comme si Dieu l'avait puni. Mais Jésus dit ceci. C'était un acte d'obéissance et d'amour pour son Père. Le fait que Jésus aille à la croix, ce n'était pas une contrainte. Il est allé à la croix à cause de l'amour qu'il avait pour son Père. Le goal qu'il avait, l'objectif que Jésus avait, c'était de réjouir le cœur de son Père. Pourquoi je dis ça? Parce que nous nous sommes égarés. Je vous ai dit, quand nous nous sommes égarés, chacun commençait à suivre sa propre voie. Dieu a regardé métaphoriquement celui qui était à côté de lui. Il dit, ok, puisque ils sont partis, tu vas mourir à leur place.
C'était une punition? Non. Vous allez comprendre ce que je m'aurais dit tout à l'heure. Là. En d'autres termes, bien aimés dans le Seigneur, la croix de Christ est d'abord une œuvre d'adoration. À la croix, Jésus a adoré son Père. Et pour résultat, c'est notre salut. Donc la croix est d'abord une œuvre d'adoration avant d'être une œuvre salvifique. Il a adoré son Père à la croix. Il a montré au monde. Écoutez, quand il est venu sur la terre, Satan l'a présenté tout le royaume du monde. Il dit, regardez toutes ces femmes avec les bébés, elles. Regardez les richesses de ce monde ici. Il a dit non. La raison pour laquelle il avait dit non au diable, c'est parce qu'il avait un objectif. Il est sorti du sein de son Père. Il dit, tout ce que je cherche, c'est de glorifier mon Père. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jean chapitre 17, le verset 4. J'étais glorifié quand j'étais sur la terre. Il est venu glorifier son Père. C'est pourquoi je dis, cette œuvre de la croix est d'abord une adoration. Comment je le sais? Vous savez ce verset qui dit ceci? Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Tu m'as formé un corps. J'ai dit, voici, je viens. Je viens pour faire quoi? Quelle était cette volonté? Jean 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Écoutez le verset 2e. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde quoi? La vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Écoutez maintenant la volonté de Dieu. La volonté que Jésus était venu faire de son Père. Le verset qui suit 3. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant que la vie éternelle, ce n'est pas un lieu géographique. Aller au ciel, ce n'est pas aller dans un lieu géographique. Mais la vie éternelle, c'est d'avoir l'épignosis, la connaissance du Père et de celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Jésus a défini la vie éternelle noir sur blanc. Ce n'est pas faire des histoires, mais c'est de connaître celui qui l'a envoyé et le Père, Jésus-Christ. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Cette volonté, c'était que tu connaisses le Père et celui que le Père avait envoyé. Le but du christianisme, ce n'est pas d'avoir des millions. Ce n'est pas d'avoir des voitures ou de se marier. Mais c'est d'avoir l'épignosis. De connaître Dieu. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. La fermeté ne vient pas dans beaucoup de prières. La fermeté vient dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, mon peuple est en train de périr. Parce qu'il lui manque la connaissance. Laquelle connaissance? Parce qu'ils ne connaissent pas qui Dieu est. Le peuple ne connaît pas le caractère et la nature de Dieu. C'est pourquoi le peuple est en train de périr. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Isaïe dit, il a pris à l'Éternel et le briser par la souffrance. Et Jésus dit non. Personne ne peut ôter ma vie. Le Père ne peut même pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Dis-nous un peu. Comment concilier les deux récits? Parce que lui, il dit, Dieu l'a tué. Et lui, il dit ici, non,
Personne ne me ôte ma vie. Je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la reprendre. Comment concilier les deux récits? Écoutez ceci. Il y a quelque chose qui s'est passé depuis l'éternité du passé. Jésus est donc mort selon l'alliance de la rédemption. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant que Dieu ne traite toute forme d'alliance qu'il a eu à traiter, merci, sur la terre, l'alliance avec Abraham, Isaac, tous ces gens-là, vous connaissez les alliances, vous qui aimez bien les alliances. Et aujourd'hui, on nous dit même qu'on peut traiter des alliances avec Dieu. Avec quel pouvoir, avec quelle autorité? Non, c'est Dieu qui entre en alliance. Et ce n'est pas toi qui entres en alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu par la nouvelle alliance. L'alliance qu'il a faite avec son Fils. Mais cette alliance-là, en réalité, pasteur, ce n'est pas une alliance qui commence en réalité après sa mort. C'est une alliance qu'on appelle l'alliance de la rédemption. Cette alliance a commencé depuis l'éternité du passé. Le Père vivait en parfaite harmonie avec son Fils dans l'éternité du passé. Dieu existant en forme de trois. Il jouissait d'une communion avec son Fils Jésus. Et ce Fils qu'il a engendré éternellement. Jésus est le Fils de Dieu engendré éternellement. Comment il a été engendré comme ça? Il n'y a pas eu un moment dans la vie de Jésus où il n'a pas existé. Le pasteur nous l'a dit hier. Dans l'Ancien Testament, c'était un mystère. C'était caché. Mais Jésus nous montre dans Jean chapitre 17, quelque part là, il est en train de prier. Donne-moi la gloire que j'avais quand j'étais avec toi. Le Père vivait en intimité avec son Fils. Et de leur union, de leur communion, a procédé une troisième personne. Qui procède aussi éternellement. Le Saint-Esprit. Ah, mais pasteur, c'est qu'il y avait que le Père, le Fils est venu après, et puis le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ce que j'essaie de vous dire. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu-là est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Père a toujours existé. Le Fils a toujours existé. Mais il a été engendré éternellement. Et le Saint-Esprit a procédé de leur union éternellement aussi. Comment ça, pasteur? Comme ça. Si tu commences à réfléchir sur ça, on va t'amener, c'est pas comme vous appelez la CNPP ici, là où on envoie les psychologues, à la psychiatrie, something like that. Cette alliance, bien aimée dans le Seigneur, c'est une alliance qui a commencé depuis l'éternité du passé. C'est pourquoi Apocalypse 13 nous dit quelque chose de merveilleux. Je pense le verset 8e. Jean a vu un livre où étaient écrits les noms des gens. Et ce livre-là, c'était les livres de vie, le livre de l'agneau. Et Jean a vu que cet agneau n'avait pas été immolé à la croix. Il était immolé avant la fondation du monde. Je vous pose la question. Entre le péché et l'immolation, qu'est-ce qui a trouvé l'autre? Entre Jésus et le péché, qui a trouvé l'autre en premier? Ce n'est pas moi. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont été écrits dans ces livres-là, bien avant la fondation du monde, cela veut dire cet agneau. Parce que les livres, c'est les livres de vie de l'agneau. Et l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Mais la question c'est, pourquoi Dieu devait-il alors créer? C'est si simple. La création a servi à Dieu de plateforme pour révéler la blessure de l'agneau. Pour vous montrer, voilà.
J'avais immolé cet agneau avant la fondation du monde. Je crée, non pas parce que je manque à faire. Dieu n'a pas créé parce qu'il manquait à faire. Dieu était satisfait en lui-même. Un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Il crée pour révéler la blessure de l'agneau. Que vous voyez cet agneau-là, il a été immolé. C'est pourquoi. En ce jour-là, sur les ruelles de Nazareth à Golgotha, il va exposer cet agneau. Il dit, voilà les plans que j'avais, toujours, depuis l'éternité du passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Change de mélodie, swim, just something else. L'œuvre de la rédemption n'était pas le plan B de Dieu. Ce n'est pas quand l'homme a péché, Dieu s'est dit, hé, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et heureusement que j'ai Jésus. Je vais envoyer Jésus sur la terre. Non! L'œuvre de la rédemption n'est pas le plan B de Dieu après la chute de l'homme. Après que nous nous sommes égarés selon Ésaïe. Non. Mais l'œuvre de la rédemption, c'est le plan éternel de Dieu. Non, que dis-je? C'est le plan intentionnel de Dieu. C'est-à-dire quoi? Notre salut, ce n'est pas un salut réactionnel. C'est-à-dire Dieu n'est pas en train de réagir. Il avait planifié toutes choses. Bien avant la fondation du monde. Cela veut dire le péché est venu trouver le plan de Dieu. En d'autres termes, Dieu a provoqué le péché. Ah, donc Dieu, c'est un... Il a poussé à l'homme de péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi qui veux dire ça. Notre salut est un salut éternel. C'est pourquoi Jésus est l'auteur d'un salut éternel. C'est-à-dire, il a été sauveur avant que l'homme ne puisse pécher. Il est sauveur depuis l'éternité du passé. On l'appelle sauveur. Mais pasteur, comment ça? Comment ça? Voilà comment ça se passe. La Trinité. Voilà notre plan. Voilà ce que nous allons faire. En lingala, on dit Boulanzambe. Non, Boulanzambe, c'était son idée. Voilà ce qui se passe. Le Père dit ceci, voilà. J'ai un plan. Jésus, tu sais quoi? Je vais t'envoyer pour aller exécuter ces plans-là. Et après, le Saint-Esprit va venir pour appliquer les plans de la rédemption. C'est pourquoi un Dieu trinitaire, c'est la bonne nouvelle dans l'évangile. Si Dieu n'est pas trinitaire dans l'évangile, nous n'avons pas d'évangile. Un Dieu qui n'est pas trinitaire, il n'est pas la bonne nouvelle pour l'évangile. Car le Père avait les plans. Le Fils est venu exécuter les plans de la rédemption. Et le Saint-Esprit est venu appliquer ses plans à tout cela que le Père avait connu bien avant la fondation du monde. Et nous avons maintenant un problème ici, pasteur. C'est lequel? Pour qu'il y ait rédemption, il faut qu'il y ait le péché. Ou un pécheur. Parce qu'on ne peut que racheter celui qui est perdu. Il faut qu'il y ait un péché. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Le but de la rédemption était de révéler un côté du caractère de Dieu qu'on appelle la grâce. Et ce côté de Dieu qu'on appelle la grâce ne pouvait pas se manifester sans un contexte de la chute, sans un contexte du péché. Pourquoi je dis ça? Le Père ne pouvait pas recevoir la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est quoi? Une faveur. Le Père n'a pas besoin de la grâce.
Le Fils non plus n'a pas besoin de la grâce, ni le Saint-Esprit. Alors, comment Dieu va-t-il exposer ces côtés de son caractère qu'on appelle la grâce? Ou que dis-je? Laissez-moi le dire ainsi pour être un peu plus clair. Comment Dieu va-t-il manifester sa grâce? Parce que quand je dis l'un des côtés, vous pensez que Dieu a plusieurs côtés. Laissez-moi le dire ainsi. Comment Dieu allait-il manifester sa grâce? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui pêche pour bénéficier de la grâce de Dieu. Alors la chute de l'homme, le péché, a servi d'une très bonne opportunité pour Dieu. Ces choses sont difficiles à appréhender. La chute de l'homme, le péché a servi pour Dieu une bonne opportunité afin de déclencher le processus de la rédemption. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, pasteur, tu veux dire que c'est Dieu qui a poussé l'homme à pécher? C'est là que je voulais répondre à votre question. Vous vous rappelez? Donc, Dieu a poussé Adam à pécher. Non. Il a péché parce qu'il voulait pécher. Donc, quand tu pêches là, ce n'est pas Dieu qui te pousse de pécher. En Dieu, il n'a point de péché. En Dieu, il n'a point de mal. Il ne subit aucun changement ni ombre de variation. Il est saint depuis l'éternité du passé jusqu'à l'éternité du futur, jusqu'à l'éternité de l'éternité. En Dieu, il n'y a point de péché. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit non, quand vous prêchez beaucoup la grâce, là, vous poussez les gens à pécher. Non, les gens pêchent parce qu'ils aiment le péché. Le péché est dans leur cœur. Ils ont crucifié Jésus parce que le péché était dans leur cœur. La méchanceté était dans leur cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est capable, de la même manière jusqu'à ce jour, il voit tout le péché dans le monde sans qu'il ne soit corrompu dans son intégrité, dans sa nature et dans son caractère. C'est-à-dire, rien ne peut corrompre Dieu. L'homme arrive à pécher. Et Dieu le voit ainsi. Il dit, ok, merci de pécher. Merci de t'éloigner de moi. Merci Saint-Esprit. Laissez-moi vous aider à comprendre ces versets avec celui-ci. Je vais revenir tout de suite là. La question que je vous ai posée au début, c'était celle-ci. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Pourquoi ce grand prix a été payé? Dieu pouvait, le vendredi saint, juste apparaître Dieu des cieux pour dire, voilà, je vous sauve, c'est fini. Je vous pardonne vos péchés. Pourquoi ce grand prix? L'apôtre Pierre dit ceci, dans 1 Pierre 1, le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. De quoi? De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous aviez hérité quelque chose de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ. Et Pierre le fait sciemment. Il parle de l'or, il parle de l'argent. Parce que ce sont des choses qui sont précieuses. Mais il dit ceci. Le sang de Jésus est plus précieux que l'or et l'argent. C'est-à-dire, quand il parle du sang, il parle de la vie. Ce qui vous a sauvé, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Dieu vous a donné la vie de quelqu'un d'autre. C'est sa vie à lui qui nous a sauvés. Pourquoi? Nous n'avions pas notre vie à nous. Parce que nous nous sommes égarés dans nos péchés. Et le pécheur ne pouvait pas accéder à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu saint. Mais pourquoi ces grands prix? Paul nous répond dans Éphésiens chapitre 2. Après avoir parlé aux Éphésiens
au verset 1 et 2. Il leur dit au verset 1 et 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le verset qui suit. Dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'état et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul nous dit ceci. L'emphase qu'il met au verset 3, il dit ceci. Nous tous aussi. C'est-à-dire, il n'y avait pas que vous. Ici, Paul est en train de dire, j'étais aussi comme vous. Nous tous. Nous étions à l'intérieur. Écoutez, ce n'est pas moi, il dit, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous étions conduits par la chair. Nous marchions selon la chair, accomplissant les volontés de la chair, dans la pornographie, dans l'immoralité, dans toutes ces choses, et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. L'emphase qu'il met ici, c'est tous les êtres humains sont par nature des enfants de colère. Il y a une corruption qui est à l'intérieur de notre cœur en telle enseigne que même lorsqu'on cherche à faire du bien, on se retrouve en train de faire le mal. Je parle de celui qui n'est pas en Christ. La corruption a atteint notre cœur, le poumon de notre cœur, jusqu'au point, ça nous a conduits et nous sommes devenus par nature des enfants de colère. Christ ne devait pas seulement mourir parce que tu es pécheur. Il devait aussi mourir à cause de cette justice de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si Christ n'était pas seulement mort puisque nous étions pécheurs et à cause de la justice de Dieu, mais pasteur, tu es en contradiction avec le verset de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Non, je ne suis pas en contradiction. Si ce verset entre en contradiction, c'est que c'est nous qui n'avons pas bien compris ce que Paul a voulu dire dans ce texte-là. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, Paul est en train de parler de la nouvelle création. Le croyant, c'est la nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Et ce qui te caractérise en tant que nouvelle créature, c'est que toutes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire tu es en nouveauté de vie. Tu es une nouvelle personne. Devenir chrétien, ce n'est pas s'améliorer tous les jours par des prières. Ce n'est pas un changement de comportement. Ce n'est pas tu as souscrit à un bloc de commandements, tu commences à obéir tous les jours à Dieu. J'obéis, afin d'atteindre la perfection. Ça, ce n'est pas devenir chrétien. Devenir croyant chrétien, c'est naître de nouveau. C'est en naissant de nouveau qu'on devient une nouvelle créature. Et c'est là que tout passe dans la vie. Les liens de famille, les réclamations des familles. C'est pourquoi aucune prière ne coupe les liens de famille. Amen. Tu peux prier 104 jours avec jeûne. Je coupe les liens de célibat. Ça ne te coupe pas par la prière. Est-ce que nous sommes ensemble? La seule chose qui coupe les liens des familles, les réclamations, qui fait tomber les autels sataniques de vos familles, c'est dans ces versets ici. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes, c'est-à-dire ta manière de vivre dans le passé, est restée de l'autre côté. Les réclamations des familles sont restées là derrière. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous comprenez que ce n'est pas la prière.
Mais quel est le but de la prière alors? Nous ne prions pas pour devenir des chrétiens. Nous prions parce que nous sommes des chrétiens. La prière est une conséquence d'être croyant. Le verset 10, si je vais le lire rapidement. Je continue. Il dit le verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par Christ, qui nous a réconciliés avec lui, voilà, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le verset 19e, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà comment ces versets marchent. L'apôtre Paul dit Dieu était où? En Christ. Ici, Paul est en train de parler de son unicité, permettez-moi le terme, de son union avec le Père, de sa communion avec le Père. Il soulève aussi du fait que Dieu était en Dieu. C'est ce qu'il veut dire dans ce verset ici. Parce que je vous ai dit, rappelez-vous, le Sauveur doit être Dieu et homme à la fois. Dieu était en Christ. Jean chapitre 10, le verset 38, Jésus dit, mais si je l'ai fait quand même, vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est ce que Paul est en train de dire. La raison pour laquelle Dieu n'a pas imputé aux hommes leurs péchés, parce qu'en réalité, nous étions coupables. Dieu est juste. Il dit ceci. Dieu était en Jésus. Et le verset qui suit dit, le verset 19e, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais Paul nous dit ceci. Nous étions fils, enfants de colère. Nous sommes égarés. Nous sommes éloignés de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que je ne reçois pas le jugement? Pourquoi? Et regardez comment elle est en train de faire. Il dit, c'est Dieu qui nous a réconciliés. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu pour que Dieu puisse nous réconcilier avec lui. Nous étions ennemis de Dieu. C'est-à-dire, on a pris un papier et dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, on devient ennemis. C'est nous qui avons provoqué ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous voulait toujours auprès de lui. Mais nous avions dit non. Nous avons préféré être ennemis de toi. Nous avons commencé à marcher selon nos pensées. Et Paul nous révèle ces grands mystères. Dieu était en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Christ était dans son office de la propitiation. C'est-à-dire, il y a deux mouvements qui se passent ici, dans ce texte ici. Il y a l'homme qui vient vers Christ, et de l'autre côté, il y a Dieu qui vient vers l'homme par Christ. Christ est au milieu. L'homme qui veut être réconcilié avec Dieu. Et Dieu qui vient chercher sa créature. C'est-à-dire, nous tous, nous nous retrouvons devant Christ. L'homme de ses côtés et le Père de ses côtés ici. Mais pasteur, tu nous as dit Dieu était en Jésus-Christ.
Effectivement. Parce que vous ne pouvez pas les séparer. Je vous ai dit qu'il n'y a pas un seul, il n'y a pas trois dieux. Un seul, mais qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le mouvement de l'homme vers Dieu par Jésus, c'est ce que nous appelons le salut. Et le mouvement de Dieu vers l'homme par Christ, c'est ce que nous appelons la rédemption. Voici comment vous pouvez maintenant réconcilier ces deux affirmations que j'ai faites. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu ne puisse pas imputer aux hommes leurs offenses? La réponse se trouve dans Éphésiens chapitre 4. Écoutez maintenant. À partir du verset 4e. En lui. Dis avec moi, en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Écoutez le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. La raison pour laquelle Dieu ne t'a pas imputé de péché, c'est à cause de ça. Parce que bien avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi. Il dit, avant, il nous avait élus la fondation du monde. Pour quelle raison? Que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu, nous ayant prédestinés dans son amour. Donc, je peux conclure en disant ceci. Ce qui a poussé Dieu à venir vers toi, ce n'est pas parce que tu avais commencé à fournir ou à pratiquer de bonnes œuvres. Ce qui a réconcilié Dieu, ce qui a poussé Dieu à se réconcilier avec toi, c'est à cause de son amour. Donc, notre salut est le résultat de l'amour de Dieu. Allez au verset 6e, je vais vous montrer quelque chose là. Toujours Éphésiens chapitre 1, le verset 6e. Il dit ceci. Non, j'allais dire Éphésiens 2, verset 6, sorry. Il nous a... Prends d'abord 4. Après que l'apôtre Paul dit, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses et tout consort, il dit, mais Dieu, but God, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est le seul endroit dans la Bible où on a parlé du grand amour de Dieu. Je sais, Jean 3,16 parle de Dieu a tant aimé, mais ici, ces versets, ici, les théologiens disent ceci. C'est le seul où Dieu a démontré son grand amour. Dieu a un grand amour. Et ce grand amour-là dépasse toute forme de... how do you call it in English? Permettez-moi le terme. Des malaises qu'il peut avoir envers toi. Permettez-moi ce terme-là. Alléluia. Cet amour-là est tellement grand. Et Paul dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Cela veut dire, son amour a précédé tes péchés. La raison pour laquelle il te réconcilie avec lui-même, c'est parce que c'est bien avant la fondation du monde que tu étais élu en Christ. Dieu t'avait placé en Christ bien avant la fondation du monde. Ce n'est pas un amour qui émerge d'aujourd'hui. Dieu se réveille un bon matin et te dit, voilà, toi, je t'aime. Non. Il t'a aimé bien avant la fondation du monde. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Avant que tu ne sois créé. Lui, il t'avait aimé. Quel Dieu amoureux. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas puissance. Dieu n'est pas onction. Mais Dieu est amour. Le caractère
valeur manifestée de Dieu, c'est l'amour. Et cet amour a été manifesté en une personne. Christ. Quand tu vois Christ, tu vois la manifestation de l'amour de Dieu. Tu vois le caractère de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, quand il est monté à la croix, oh, le Père a dit non. Je ne peux pas résister à cet amour-là. Puisque j'aime tellement mon fils et qu'il est en train de mourir. Alors, je vais réconcilier ces hommes avec moi. Mais le problème, c'est dans quel but Dieu nous a-t-il réconciliés avec lui-même? Et regardez maintenant la croix. Comment Dieu vient exalter l'œuvre de la croix. Romains chapitre 23. 3, pardon. Versets 23 à 26. Car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont, écoutez, gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement. C'est-à-dire, on n'a pas versé même pas un centime. On n'a pas donné un seul rond. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. En d'autres termes, c'est lui que Dieu a destiné afin d'être notre justice, afin de prendre notre place. Donc Jésus a été destiné à venir prendre notre place. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment vous pouvez comprendre ça encore? Allons-y rapidement, je vais revenir là. Romains 8, le verset 3. Il dit ceci. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Je vous pose la question. Dieu a condamné le péché dans la chair de qui? Le péché, c'était le péché de qui? Vous êtes très intelligent. La condamnation a été faite à la croix, dans la chair de quelqu'un d'autre. Le péché, c'était mon péché. La chair était la sienne. Dieu a condamné le péché qui nous a tous renfermés, qui nous a tous terrassés, dans la chair de cet homme-là qui était monté à la croix en ces jours-là. En d'autres termes, c'était notre condamnation, mais dans la chair de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, sans la justification, nous n'avons pas d'accès à Dieu. Sans l'expiation, nous n'avons pas accès à Dieu. Sans la substitution, allais-je dire, nous n'avons pas accès à Dieu. Pourquoi? Parce que nous nous sommes égarés. Nous avons fui Dieu. Et lui, il est venu pour mourir pour les pécheurs. Christ n'est pas mort pour ta maison. Il n'est pas mort pour ta voiture. Il est mort pour tes péchés. Et Dieu ne t'a pas imputé tes péchés. C'est-à-dire, il n'a pas considéré tes péchés. À cause de cette condamnation qui est venue sur la chair de son fils. Quelqu'un d'autre a pris notre place. Et tu as pris sa place. C'est pourquoi hier j'ai dit, en réalité l'évangile commence par l'incarnation. Un Dieu qui s'est incarné afin de vivre une vie juste devant Dieu. Afin que nous puissions recevoir sa justice. Il n'a point péché devant Dieu.
Nous avions tous péché devant ce Dieu-là. Mais il est monté à la croix avec sa justice. Et quand il mourait, il y a ici une double imputation. Sa justice est sur nous et nos péchés sur lui. Et Paul dit, c'était gratos. C'était gratuitement que nous avons été justifiés devant Dieu. Si vous voulez encore aller plus loin, Galates 3, le verset 13. C'est un livre, j'ai passé 9 mois en train de parler à l'église chez nous là-bas, sur le livre des Galates, verset après verset. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ ne nous a pas rachetés de la malédiction de la loi par la prière. Il n'avait pas prié pour nous racheter de la malédiction de la loi. Mais il est, l'apôtre le dit ici, ce n'est pas moi, c'est la Bible, étant devenu malédiction pour nous. Pourquoi? Parce que la loi nous avait tous maudits. Comment la loi nous avait maudits? Parce que celui qui veut vivre selon la loi doit obéir à toute la loi. À plus de 613 lois de Moïse, il fallait obéir à cela. Mais nous nous sommes rendus tous incapables de obéir à la loi de Dieu. Mais Christ est venu obéir à la loi de Dieu. C'est pourquoi il devient maintenant notre loi. Ce que Dieu te demande maintenant, ce n'est plus d'obéir. Ce que Dieu nous demande dans le christianisme. Ah, pasteur, tu nous demandes maintenant de ne plus obéir à Dieu. Hein? Ce que Dieu nous demande dans le christianisme, ce n'est pas l'obéissance. Ce que Dieu voulait, ou ce que Dieu réclamait, permettez-moi de le dire ainsi, c'était la perfection. Il fallait être parfait. Mais nous nous sommes tous rendus compte que personne n'est parfait. Et lui, il a commencé maintenant à obéir à son Père. En réalité, alléluia. Le christianisme est fondé sur l'union avec Christ. C'est-à-dire, quand il était en train de marcher sur le rue de Galilée, tu marchais avec lui. Quand il était en train d'obéir à Dieu, tu obéissais Dieu avec lui. C'est-à-dire, tu étais à l'intérieur de Christ. Et quand il est monté à la croix, tu es monté aussi à la croix avec lui. Le christianisme est fondé, basé sur cette union-là avec Christ. Et quand il est ressuscité, Paul le dit, il nous a ressuscités seuls? Non. Il dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui. C'est-à-dire, nous étions en Christ. Nous étions unis à lui. La mauvaise compréhension que nous avons aujourd'hui du christianisme, c'est, oh voilà, j'ai reçu Jésus dans ma vie, alors je commence à vivre maintenant ma vie comme je le veux. Je la veux. Non. Vous êtes placé dans quelqu'un. J'en arrive très bientôt là. Vous vivez en quelqu'un. Que dis-je? Il y a quelqu'un qui vit en vous. C'est pourquoi Paul dit ceci. Moi là que vous voyez, j'ai été crucifié avec lui. Et si je vis là, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Paul, on te voit ici sur les rues de Galilée, tu vas à Rome, tu vas à Éphèse et tout. Mais comment Christ dit, oui, ce n'est plus moi qui vis. Parce que j'ai été crucifié avec lui. Ce que vous voyez là, ce n'est pas moi. Il y a une nouvelle personne qui est à l'intérieur de moi. En d'autres termes, nous sommes devenus un avec Dieu. C'est pourquoi j'aime pas trop cet enseignement-là, l'homme est corps, âme, esprit, ces trois dimensions-là. En réalité, l'homme n'est pas corps, âme et esprit. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Invitez-moi prochainement, je vais vous expliquer ça. Quand nous nous unissons au Seigneur, nous devenons un seul esprit. Parce qu'il y a des moments où, la Bible est en train de parler de l'âme, il parle de l'esprit. Mais où est l'âme, où est l'esprit, où est le corps et tout comme ça? Vous êtes en Christ. Si Dieu me permet, je reviendrai sur ça à la fin. Pourquoi Christ devait-il faire la propitiation? Oh Jésus, merci d'avoir accepté la malédiction de la loi sur toi afin que je devienne la justice de Dieu en toi. Non, la loi est mauvaise. Hein?
La loi, c'est comme Poutine. Il ne pardonne pas. La loi, elle nous a fait tellement du mal. La loi. Mais Christ a dit, nous avons été justifiés gratuitement. Aïe. Ce que la loi ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait. La loi était incapable de nous sauver. Mais Dieu l'a fait. C'est ce que ça veut dire. L'incapacité de la loi s'est démontrée du fait que, ou dans le fait que il a cherché à nous conduire vers Dieu comme un pédagogue et tout. Il nous amène devant Dieu, mais il ne nous fait pas entrer en Dieu. Il s'arrête en cours de route comme Moïse. Il voit Cana, mais il n'entre pas. Et quelqu'un d'autre est venu nous faire entrer là. Josué est venu faire entrer les enfants d'Israël. Yahweh sauve. Josué est venu nous faire entrer. Josué signifie Yahweh sauve. C'est Jésus. Il est venu nous faire entrer en Dieu. Et Paul dit ceci. Mado. Pourquoi Dieu devait-il montrer sa justice? Parce que le péché a été commis au passé. Il dit ceci au verset 3e. Je pense que je rentre chez Romains, verset 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ce dont le péché nous a privés, ce n'était pas de maison. Le péché a d'abord à voir avec la gloire de Dieu. Le péché, c'est la dédivination de Dieu. Le péché, c'est dire ceci. Dieu, tu n'es pas digne d'être Dieu. C'est ce que ça veut dire le péché. C'est pourquoi Paul, il met le péché face à la gloire de Dieu. D'ailleurs, quand Dieu a chassé Adam dans les jardins, il les a envoyés vers de l'or, vers les colbates, vers beaucoup des histoires. Mais il les a privés de sa gloire. Tous ont péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est dont le péché nous a privés, c'était la gloire de Dieu. Et non d'une femme, d'une maison. Dieu peut te donner, ou tu peux avoir beaucoup de choses dans la vie, vivant dans le péché. Vivant dans l'immoralité. Tu peux même prospérer en vivant dans le mal. Mais ce dont tu ne reçois pas, c'est la privation de la gloire de Dieu. Laquelle gloire s'agit-il? Je vous amène quelque part, j'ai fini très bientôt. La bonne nouvelle, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le péché ne nous a pas pu offrir. Dieu est venu nous l'offrir. La privation de la gloire de Dieu nous a caractérisés à cause de notre péché. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. C'est que nous avons retrouvé cette gloire en Christ Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 29 à 31, « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né parmi plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. » Et regardez ici, c'est Dieu qui est en action. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. En d'autres termes, Dieu nous a fait rentrer dans la gloire que nous avions avec lui avant la fondation. Laquelle gloire que le péché est venu nous priver. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu dit non. Car ce qu'il a connu d'avance, je vais les glorifier. En d'autres termes, je vais les appeler à partager avec moi ma gloire. Mais Dieu, pasteur, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ça, c'est Isaïe qui est en train de dire ça. Non, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un.
Oh. Mais l'apôtre Paul le dit ici. Ce qu'il a justifié gratuitement, il les a aussi glorifiés. En d'autres termes, il ne leur a pas donné de maisons. Il ne leur a pas donné de voitures. Il ne leur a pas donné de visas. Mais il leur a donné sa gloire. La plus grande chose que Dieu t'a donnée, c'est sa gloire à lui. C'est-à-dire, tu es rentré dans la gloire de Dieu. Tu es dans la kembologie. Dans la glorification. Yes, c'est ça la glorification, kembologie. Yes. Tu es rentré dans la gloire de Dieu. Tu es rentré dans la kembologie. C'est pourquoi hier, j'ai dit ceci, frères et sœurs. Jésus n'est pas d'abord mort pour te donner la vie éternelle. Ah, pasteur, ça c'est encore plus choquant. Le pasteur nous dit, Steve, je dis ça chaque dimanche. Non, rassurez-vous, je ne suis pas en contradiction avec mon frère, hein, je le connais très bien. Et je le répète encore, alors suivez-moi très bien. Jésus n'est pas d'abord mort pour vous donner la vie éternelle. Il n'est pas mort pour vous enlever de la colère de Dieu. Laissez-moi le dire ainsi. Il n'est pas mort pour que tu sois délivré du danger qui te guettait, c'est-à-dire de l'enfer ou de la misère éternelle. Jésus n'était pas mort pour te donner la rédemption de ton corps. Il n'était pas mort pour te faire rentrer dans la nouvelle Jérusalem comme un lieu géographique. Comme ce jeune homme riche, il est venu vers Jésus, il a dit, bon maître, que dois-je faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Dans sa tête, dans son entendement, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut faire des choses. 1, 2, 3, 4, 5. Et puisque sa conception, c'était de faire des choses, Jésus va aussi avec son courant. Il dit alors, va obéir alors. Comme tu aimes bien obéir, va le faire. Non, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. J'ai obéi à Dieu. Mais mon frère, il te manque une seule chose. Prends ce que tu es là, vends-le et donne la produit de la vente aux démunis. La dernière fois que j'ai checké, que j'ai cherché, je me suis rendu compte que jusqu'à maintenant, cet homme n'a jamais suivi Jésus. Jusqu'à maintenant là que je vous parle. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait, c'était de sécuriser son confort. Puisqu'il était riche sur la terre. Il vivait dans un confort. Il dit, ok, quand je vais aller au ciel, j'aimerais retrouver le même confort là-bas. Et Christ détruit sa théologie. Il ne s'agit pas de faire. Il s'agit de me suivre. Et ce jour-là, où est-ce que Jésus était en train de partir? Il partait à Jérusalem pour aller être crucifié. Il a appelé cet homme à aller à la croix. Il dit non, je ne peux pas suivre la croix. Et si vous lisez un peu plus bas le texte, vous allez voir un homme comme Pierre, dans le cas d'espèce, un ministre de Dieu. Cet homme, jeune homme riche, refuse de suivre Jésus. Et Pierre va poser maintenant la question à Jésus. Maître, nous t'avons laissé. Qu'est-ce que nous allons avoir? Les riches refusent de suivre Jésus pour Jésus. Et Pierre aussi de son côté, il refuse de suivre Jésus pour Jésus. L'autre a les yeux sur le confort. Pierre aussi a les yeux sur le confort. Mais la question est celle-ci. Pierre, comment tu peux me poser la question à moi, qui suis le créateur du ciel et de la terre? Qu'est-ce que tu auras en me suivant? C'est que tu n'as pas compris aussi. Et ces choses se passent avant la résurrection. Il a considéré Jésus comme étant un moyen pour atteindre quelque chose. Le jeune homme riche aussi s'est dit, Jésus, c'est le meilleur moyen pour aller au ciel. Et Pierre dit, Jésus, c'est le meilleur moyen pour être béni, pour avoir les centuples, pour avoir des maisons.
C'est-à-dire, il y a une religion aujourd'hui dans l'église. La religion au nom de Jésus. Qui n'est pas le christianisme. C'est-à-dire, cette religion utilise la Bible. Cette religion utilise le nom de Jésus. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. C'est un Jésus qui est utilitaire. Et Jésus casse la théologie de ces jeunes hommes riches. Jésus va à la croix. Je disais ceci. Il n'était pas mort, je finis dans quelques minutes. Pour que tu rentres au ciel comme étant un lieu géographique. Mais pasteur, tu es en train de nous troubler. Dis-nous alors la raison pour laquelle Jésus était venu. Pourquoi la substitution? Pourquoi la substitution? Je vais approfondir un peu pour dire ceci. Le meilleur cadeau que Dieu nous a donné dans l'évangile, ce n'est pas la vie éternelle. Ce n'est même pas la rémission des péchés. Ce n'est pas le pardon des péchés. Cette parole est dure, c'est une pilule amère, difficile à avaler. Écoutez ceci. Pierre nous donne la raison pour laquelle Jésus s'est substitué. Je n'ai pas donné ces versets-là, mon frère, t'inquiète pas, j'ai fait ça sciemment pour que nous puissions les voir tous. 1 Pierre 3, le verset 18. Voilà la raison pour laquelle Jésus s'est substitué. 1 Pierre 3, le verset 18. Écoutez ce qu'il dit. Christ aussi a souffert combien de fois? Pourquoi? Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Jésus est mort pour le péché. Lui, juste pour des injustes, en d'autres termes, il s'est substitué à nous. Regardez maintenant la raison pour laquelle il était mort. Il s'est substitué. Afin de nous amener à Dieu. Le but ultime, ce n'était pas de te donner la vie éternelle. Ce n'est pas de pardonner tes péchés. À quoi bon Christ pardonnerait-il tes péchés s'il ne t'amène pas à Dieu? Le but du christianisme, le but de la substitution pénale, c'est de nous amener à Dieu. En d'autres termes, le pardon de péché, la justification, la vie éternelle, toutes ces choses-là que vous pouvez voir, n'étaient que des choses qui étaient sur notre chemin afin de nous ouvrir une porte pour rentrer, pour aller chez Dieu ou en Dieu. Il s'est substitué afin de nous amener à Dieu. À quoi te servira d'aller au ciel et si tu ne trouves pas Dieu? Disons-le ainsi. Pourquoi Dieu pardonnerait-il tes péchés si tu ne retrouves pas Dieu? Pourquoi Dieu effacerait tes péchés si la finalité, ce n'est pas Dieu? En d'autres termes, son but, sa mission, sa résurrection, c'était pour nous amener en Dieu. En d'autres termes, c'est ce que j'ai dit là. Afin de nous glorifier. Le but, c'était de nous glorifier. D'entrer dans la gloire de Dieu. Jésus dit ceci dans Jean 17. Écoutez, verset 24. Père, je veux que là où je suis, c'est un désir, hein? Il exprime un désir. Je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. La question que je vous pose, Jésus est où? Répondez-moi. Merci. Afin qu'il voie quoi? Donc il s'est substitué à nous afin de nous amener à Dieu, afin de voir sa gloire. Laquelle gloire? Qui est la même gloire qu'il partage avec son Père. Et quand il te prend, il te fait rentrer dans le Père.
tu deviens la gloire de Dieu aussi. Tu partages avec Dieu sa gloire. Mais tu me dis, pasteur, c'est que c'est au dernier jour. C'est comme Marthe. Seigneur, je sais que tu les ressusciteras au dernier jour. Il dit non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Jésus n'est pas en train de conjuguer au futur. Quoique le verbe est conjugué là au futur. Jésus dit ceci, si tu crois, en d'autres termes, tu as vu la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Comment je le sais? Le jour de la transfiguration, les deux sont venus, les deux prophètes, Élie et Moïse. La Bible dit, un désir qu'il a exprimé, celui-là, Moïse, là, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il n'avait jamais vu ça. À la transfiguration, la Bible dit ceci. Ils ont commencé à s'entretenir avec Jésus. Lui qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire, la gloire de Dieu était en personne. Ce n'est pas une chose, la gloire de Dieu. C'est une personne. C'est-à-dire, quand tu rentres en Jésus, tu rentres dans la gloire de Dieu. Tu es dans la gloire de Dieu et tu es la gloire de Dieu. C'est ça le but du christianisme, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps me fait défaut. Il dit, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Son désir a toujours été d'être avec lui dans sa gloire. Le christianisme, c'est, permettez-moi le terme, c'est la religion de la glorification. Ce n'est pas une religion de pleurnichard. Ah non, Seigneur, moi mon mariage. Ah Seigneur, moi ma voiture. Non. C'est une religion de la glorification. Il n'y a qu'une telle personne qui voit le christianisme dans ce sens qui ne peut que se réjouir. C'est pourquoi le pasteur nous a dit ici, la Bible ne dit pas « réjouissez-vous dans les voitures », mais « réjouissez-vous dans le Seigneur ». C'est-à-dire « réjouissez-vous dans la gloire qui est dans le Seigneur ». Il y a une gloire qui est en Dieu. Et quand vous découvrez cette gloire-là, c'est fini, bien-aimé. Le stress de la vie n'a plus de l'ampleur dans votre vie. Que le problème s'élève à gauche ou à droite, que tu perdes un enfant, que tu perdes un mari, ou que sais-je encore, quand tu penses que je suis dans la gloire de Dieu et je partage la même gloire que le Fils, que le Père, que le Saint-Esprit, ça régaillardit ton cœur. It strengthens your heart. Tu te réveilles le matin, tu dis, je vais aller au boulot, malgré les challenges de la vie, parce que je suis dans la gloire de Dieu. Et que rien ne peut nous séparer de cette gloire-là. Je peux me réveiller joyeux le matin, malgré tout ce que je vis dans ma vie. Je me réjouis dans le Seigneur. Kati nani na Yesu, à l'intérieur de Jésus. Et voilà maintenant la bonne nouvelle. Je finis avec ces deux ici. Oh, je disais toutes ces choses, la vie éternelle, le pardon de péché, la justification, n'étaient que des moyens pour dégager toute forme d'obstacle afin de nous amener à Dieu. C'est pourquoi le salut comporte pratiquement 3 idées. Premièrement, il y a l'idée du secours ou de la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a pour délivrer et pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire, nous ne disons pas qu'il n'y a pas la délivrance dans l'évangile. Ah, alléluia. La délivrance est dans l'évangile, mais ce n'est pas une délivrance mécanique. Ce n'est pas vomir à terre comme dit le pasteur Israël. Non. La délivrance dans le christianisme se passe lorsque tu reçois le Seigneur dans ta vie. Quand tu... Non, j'aime pas bien ce terme-là, recevoir Jésus dans sa vie. C'est quand tu entres en Christ. Yes, j'aime ça. Yeah. Quand tu entres en Jésus. Parce que la prière là d'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur ne sauve personne. Personne n'est entré au ciel. Ou personne n'est entré en Jésus avec cette prière. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Ah, mais parce que nous sortons chaque dimanche pour aller faire l'évangélisation. Non, voilà ce que je vais dire. Hein. Je ne vais pas trop vous choquer quand même. Hein, pour ne plus m'inviter la prochaine fois.
Cette prière ne sauve la personne que si la personne a entendu l'évangile. Si dans la prédication de 50 ou de 1 heure du temps, je n'ai pas articulé l'œuvre et la personne de Christ, et qu'à la fin, j'ai fait cette prière-là, tu peux faire ça 10 fois, tu n'es pas sauvé. C'est quand tu as écouté un autre son de cloche, quand tu écoutes l'évangile qui concerne la mort, la résurrection de Jésus, son ensevelissement, mais aussi, pasteur, j'ai compris que l'évangile ne s'arrête pas là. Il s'agit aussi de l'ascension et de l'ascension de Jésus. Quand tu écoutes ce message-là, et qu'à la fin, tu crois dans ton cœur et tu confesses ça maintenant de ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu a fait quoi? La ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. C'est gratuitement. C'est quand tu écoutes l'évangile que tu es sauvé. Il n'y a pas un autre message qui sauve, frères et sœurs. Sinon, l'évangile, the gospel. It is the good news. La bonne nouvelle au sujet de quelque chose qui était arrivé à Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il est mort. Il a été enseveli. Et le 3e jour, Mantakaya, la terre ne pouvait plus le retenir. Pourquoi? Parce que le créateur du ciel et de la terre s'est retrouvé dans les confins de la terre. La terre a dit non, je ne peux pas. C'est mon créateur. J'obéis à mon créateur. C'est pourquoi il n'a pas de croix sans la résurrection. Il n'a pas de résurrection sans la croix, sans la mort. Il devait mourir. Mais pour tes péchés, et ressusciter afin de t'amener à Dieu. Je disais 3 idées. Premièrement, l'idée du secours. Deuxièmement, l'idée d'un rachat, c'est-à-dire la rédemption. Mais là, il y a une 3e idée du salut qui est la plus grande. J'aimerais simplement enfoncer sur ce que je suis en train de dire ici. C'est l'idée de la participation. C'est-à-dire, c'est l'idée la plus glorieuse. C'est-à-dire, le salut, en réalité, c'est une invitation à participer dans la vie de Dieu. C'est une invitation à rentrer dans la famille de Dieu, à rentrer dans la famille trinitaire. Cette famille qui est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le problème est celui-ci. Nous ne pouvions pas entrer comme ça à cause de notre péché. Voilà ce qui se passe. Christ a ouvert une brèche dans la Trinité. Afin que nous puissions rentrer dans cette Trinité-là. C'est-à-dire, tu es maintenant dans la famille de Dieu. Par Jésus-Christ. Il a ouvert la brèche. Il a dit, Père, ils ne peuvent pas entrer à cause de leur péché. Mais voilà ce que moi j'ai fait, c'est la substitution. Voilà, j'ai pris leur place à la croix. Maintenant ici, ils peuvent maintenant entrer dans notre famille. C'est pourquoi c'est l'idée la plus glorieuse. C'est une invitation à la participation à la nature divine. Tu rentres, mon frère. Peut-être que tu as perdu tes parents. Tu as perdu le membre de ta famille. Laisse-moi te dire. Tu es dans la famille de Dieu. Dieu est ton Père. Et il sait prendre soin de toi. Tu as un papa. Jésus est notre grand frère. Le Saint-Esprit, il est notre aide. Il est notre consolateur. Le mot consolateur, là, ce sont des mots que le pasteur Steve explique très bien ici et tout comme ça. Mais pasteur, j'ai compris ceci. Ce mot en latin, comforter, en anglais, comforter, en latin, ça signifie conforter. Cela veut dire, le but du Saint-Esprit dans ta vie, ce n'est pas d'essuyer tes larmes quand tu pleures. Mais le but du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te donner la force au milieu de tes pleurs. C'est to be alongside you. C'est-à-dire être à côté de toi. C'est-à-dire quelqu'un qui va t'accompagner dans tous les moments de la vie. Pourquoi Jésus leur a donné le consolateur? Parce qu'il savait. Les anciens d'Israël vont s'élever contre eux. Ils vont pleurer. Alors, la parole, la prophétie avait dit ceci. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, la persécution va venir. Alors, vous aurez besoin du consolateur. Qui va vous aider au milieu de la persécution?
Il va être là avec vous. He's going to strengthen you. Le Saint-Esprit t'a été donné à cause de cela. Et tu es dans cette famille-là. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Dans ce séminaire, j'aimerais que tu réalises ça dans ton cœur. Que tu n'es pas seul. Tu es en Dieu. Et ceux qui sont en Dieu, ils sont dans une famille aussi comme celle ici. Ils sont dans l'église. C'est pourquoi tu dois aimer l'église. Tu dois aimer la communion avec les frères. Excusez-moi, mais je dois le dire. Je suis pasteur, je dois le dire. Tous ceux-là qui n'aiment pas la communion de frères, je ne sais pas si je dois les appeler qui. Vous n'êtes pas des croyants. Je ne vous dis pas vous, ceux qui nous suivent en ligne. Pas vous. Les croyants se retrouvent ensemble. Parce que nous avons compris que nous sommes une famille. Yes. C'est une affaire de famille. C'est pourquoi on a cette fabrication aujourd'hui de ces Jésus-là, c'est seulement me and Jesus. Jesus and I, iPhone, iPad. C'est pourquoi nous avons les iTunes. Jésus et moi seulement. Non, le christianisme, c'est Jésus et nous. C'est la famille. Nous sommes une famille. C'est-à-dire ta bénédiction, c'est ma bénédiction. Nous sommes une famille. C'est pourquoi Dieu, il nous a fait entrer dans sa famille par Jésus-Christ, afin que nous puissions partager et vivre avec lui sa gloire. Et voilà la bonne nouvelle dans cette histoire, bien-aimée dans le Seigneur. Oh mon Dieu. C'est une participation, les saluts. L'apôtre Paul dit ceci, je vais lire ce verset rapidement. Éphésiens chapitre 1, c'est par Jésus que nous sommes entrés par là. Éphésiens chapitre 1, à partir du premier verset. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Écoutez, en Christ. Et le verset 14e, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a donné en son bien-aimé. Verset 7e, en lui, nous avons aussi, je veux verset 10e, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Le verset 11e, en lui, nous sommes aussi, il continue. Le verset 12e, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13e, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. L'évangile, c'est l'évangile du salut. Ce n'est pas l'évangile du mariage. Ce n'est pas l'évangile de voiture. C'est l'évangile du salut. Qu'est-ce que Dieu a fait? Après avoir entendu l'évangile du salut, il dit ceci. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. La gloire revient encore. C'est comme si ça ne suffisait pas à Dieu de vous donner Jésus. Alors Dieu fait ceci. Il fait entrer la main à l'intérieur de lui. Il puise à l'intérieur de lui. Il sort son esprit et il vous le donne comme un gage. C'est pourquoi tu ne peux pas perdre ton salut. Et la bonne nouvelle, c'est celle-là, bien-aimée dans le Seigneur. C'est que dès que tu entres dans cette famille-là, il n'y a aucune possibilité de sortir. Tu ne peux plus sortir de cette famille-là. Tu voudrais bien sortir. Papa, un peu de volume, sorry. Yeah. Le désir de sortir de cette famille-là peut monter dans ton cœur. Mais tu te retrouverais incapable de sortir dans cette famille-là. Non pas à cause de toi. À cause de celui qui a dit au verset 4e. Il a dit en lui. 14e. Dans Ephésiens 1, 4, pardon. En lui, Dieu nous a élus et prédestinés avant la fondation du monde. C'est-à-dire, ça te devient impossible de sortir de cette famille-là. C'est à cause de Christ. Cela veut dire, tu ne peux pas perdre ton salut. C'est-à-dire, si tu perds le salut, la réalité est celle-ci. C'est que tu ne l'avais jamais reçu. Si tu perds ce salut, c'est que tu ne l'avais jamais reçu. Tous ceux-là qui ont reçu le salut, non pas comme une chose, mais comme une personne. Parce que le salut dans le christianisme, ce n'est pas une chose que Dieu nous donne.
C'est une personne que Dieu nous donne. C'est pourquoi Simeon, avant de mourir, lorsqu'il arrive au temple, il dit, Seigneur, tu permets que mes yeux voient le salut d'Israël. Il a touché le salut d'Israël entre ses mains. Jésus, le salut de l'humanité. Et lui, il a dit le salut d'Israël. Mais Jésus, il dit non, moi je suis le salut de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour les Chinois, non. Pour les Américains, pour les Indiens, il a donné son fils unique. Afin que quiconque, c'est dans les quiconque, il y a les Chinois, il y a des Japonais, il y a des Ougandais, il y a des Camerounais, il y a des Congolais. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu ne peux plus sortir de cette famille-là. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas un sauveur potentiel. C'est-à-dire, il te sauve. Quand tu pêches, il retire son salut. Pasteur, tu nous envoies maintenant à pécher. Hein? Si tu vas pécher, tu n'as jamais aussi rencontré le Seigneur. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Mais pasteur, ça m'arrive de tomber aussi quelquefois à cause de la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne méditons pas le péché. Nous ne préméditons pas le péché. Ça arrive, je tombe, je me réveille. C'est comme quelqu'un qui est tombé sur un vélo. Et poussette-toi, c'est fini. Lève-toi, continue ton chemin. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Quand tu es dans cette famille, Jésus n'est pas un sauveur potentiel. Il est le sauveur. Point barre. Il t'a sauvé pour l'éternité. Pourquoi? Parce que le sauveur devait être Dieu et homme. Un Dieu éternel et un homme qui devait mourir. Puisque l'homme est mort à la croix, Dieu a continué à vivre dans l'éternité. C'est-à-dire, ce salut-là, c'est un salut éternel. C'est pourquoi Hébreu a dit ceci. Il dit clairement aux Juifs, écoutez, il est l'auteur d'un salut qui est éternel. Ce n'est pas un salut à moitié. C'est un salut éternel. Et vous êtes dans ce salut-là. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Oh, Lord. Il est le sauveur de l'humanité. La deuxième bonne nouvelle, c'est celle-ci. La première, j'ai dit, vous ne pouvez plus sortir dans cette famille quand vous entrez. La deuxième, c'est celle-ci. Dès que vous entrez dans cette famille-là, la famille de Dieu, bien sûr, par Jésus-Christ ou à travers Christ, personne ne peut plus vous toucher. Alléluia. Ni Satan, ni les démons, ni les réclamations des familles, les autels. Pourquoi? Jean 10, le verset 25. Jésus leur dit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, écoutez maintenant. Et je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne me les ravira de ma main. Pourquoi? Pourquoi? Regardez la raison, le verset qui suit. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Cela veut dire quoi? Tu es non seulement entre les mains de Jésus, tu es entre les mains du Père. C'est la divinité qui te soutient. C'est Dieu qui soutient ta vie. Le pilier qui soutient ma vie. You know that song? Tu connais cette chanson, mon frère? Le pilier qui soutient. Yes. Tu es dans le Père. Tu es en Christ et le Christ est dans le Père. Personne ne peut plus toucher ta vie. Mais pasteur, ça m'arrive, on m'a volé la fois passée. On peut toucher à vos histoires. Ne craignez point ceux qui peuvent toucher des histoires. Mais craignez plutôt celui qui peut toucher l'âme et la jeter à la Guyane, c'est ce que Jésus entendait dire. Craignez plutôt celui, il voulait simplement dire, craignez plutôt celui qui a le contrôle de toutes choses dans votre vie. Dieu est au contrôle de tout. L'homme nouveau qui est à l'intérieur de vous ne peut pas être touché.
il ne peut pas être lié. Il ne peut pas être réclamé, ni possédé. Pourquoi? Parce qu'il est en Christ. Pasteur, est-ce que je ne peux pas être attaqué? Oui, tu vas être attaqué par les démons, les Satan et tout. Parce que c'est ça son travail. Hein? C'est un attaquant de pointe. Il nous attaque tous les jours. Mais possédé? Jamais. Tu ne peux pas être possédé par un démon. Où on va maintenant? Oh non, ce frère-là, c'était un chrétien. Cette sœur-là, on l'a vu, elle a commencé à rouler à terre comme un sac de farine. Oh, c'était un chrétien. Elle était à l'intercession aussi. On a fait la délivrance. Non, elle n'avait jamais rencontré le Seigneur. Ceux qui sont en Christ ne sont pas liés, ne sont pas possédés. Je vais m'arrêter par là. Nous allons revenir avec les questions peut-être. Je vais parler aussi sur les implications de la croix que je n'ai même pas touchées. Merci beaucoup. Peut-être revenir demain. Non, c'est le pasteur qui prêche demain. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Acclamons pour le Seigneur. Merci. Merci, pasteur. Merci.